En tant que vice-présidente de l'association Claude Guyot, je tiens à vous remercier au nom des membres de l'association pour votre venue aujourd'hui. Un grand moment pour notre association. Voilà l'inauguration de cette magnifique plaque que vous découvrirez tout à l'heure. Monsieur le premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne, cher Michel, Monsieur le représentant du ministère de la Culture et de la Communication au titre du Haut Comité aux commémorations nationales, cher Jacques, Madame la première adjointe au maire de Dijon, vice-présidente du Grand Dijon, chère Nathalie, Monsieur le conseiller général, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints au maire, conseillers municipaux et représentants d'associations, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie d'Arnay-le-Duc, Monsieur le principal du collège Claude Guyot, chers professeurs, chers élèves, sachez que votre présence nous touche beaucoup et votre présence s'intègre particulièrement dans cette transmission du devoir de mémoire en cette journée du centenaire de la Grande Guerre. Mesdames et Messieurs, chers amis, il existe des hommes qui marquent leur époque, leurs contemporains, leur réseau, et qui laissent leurs traces dans le temps, dans la pierre, dans les mémoires et dans les cœurs, par leurs pensées, leurs actes et leurs engagements. Claude Guyot est de cela. Il n'est guère possible de cerner la richesse d'une vie en quelques mots. Celle de Claude Guyot est d'abord marquée par un engagement constant, un combat obstiné contre l'injustice et la résignation. Son rôle de combattant durant la Première Guerre mondiale et de résistant durant la Seconde en témoigne, et l'esprit qu'il anima à cette époque est demeuré intact tout au long de sa vie jusqu'à sa disparition. Élu de la République, issu des forces de progrès, il a toujours critiqué et combattu l'inégalité dans la répartition des richesses, les nouvelles formes de domination où l'on intensifie les capacités d'anesthésier ceux qui souffrent. On peut dire que le plus grand cheval de bataille, son plus grand cheval de bataille, sa vraie passion, son joyau, c'est sa ville, Arnay-le-Duc. Il a sorti sa commune du XIXe siècle pour l'ouvrir sur la modernité du XXe, en donnant une large part au débat démocratique dans la cité. Il est évident que retracer près de 40 ans de vie élective est impossible dans le peu de temps qui m'est imparti. C'est la raison pour laquelle je m'arrêterai sur les points essentiels qui ont marqué ces 40 années de magistrature municipale à la tête de la ville d'Arnay-le-Duc. En 1927, création d'une boucherie coopérative qui transformera, création d'une boucherie municipale qui transformera en 1930 en boucherie coopérative. Cette dernière a fonctionné de très nombreuses années. Seuls les bouchers d'Arnay-le-Duc étaient mécontents de cette initiative qui visait à lutter contre les prix élevés de la viande. Le collège d'Arnay restera une de ses réalisations majeures dont il sera très fier jusqu'à sa mort. Pour lui, l'éducation, le savoir et l'effort sont les conditions primordiales à l'ascenseur social de la République. Le ministre de l'Éducation de l'époque, André Marie, viendra en personne inaugurer la nouvelle infrastructure en janvier 1954. Et je remercie le principal pour son engagement cette année à fêter justement l'anniversaire du collège Claude Guyot. Le système d'adduction d'eau ainsi que le tout à l'égout sont réalisés en 1936, équipement qui donna lieu à des batailles homériques entre les maires des sensibilités politiques différentes du canton. Pour calmer les esprits à Antigny notamment, Claude Guyot demandera à M. Coste, alors maire de Lacanche et propriétaire des Coste de Commertin, d'user de toute sa diplomatie pour venir raisonner les récalcitrants. Ce dernier avait dit « L'eau sera blanche à Lacanche, à Antigny aussi. Et si vous le voulez ensuite, sa couleur ne nous intéresse plus. » En 1953, l'acquisition des Capucins qu'il transformera en maison de retraite grâce au legs important d'un Arnaytois. À la fin de son mandat, mise en place d'une école d'apprentissage dans le château des Princes de Condé. Ce sera Pierre Meunier, un de ses successeurs, autre grand résistant de notre commune,
et à qui je tiens à rendre un hommage appuyé ce soir, qui achèvera ce projet. Un seul projet n'a pas vu le jour et est resté jusqu'à aujourd'hui sans suite, c'est la liaison de gaz entre la ville d'Arnay et d'Autun. Claude Guyot a développé toute la politique sportive de la ville d'Arnay, avec les terrains de sport, l'aménagement de l'Atlan-Fouché, pour en faire un lieu d'attraction nautique et de divertissement. Avait-il déjà peut-être en tête à l'époque cette citation du baron Pierre de Coubertin qui a tant œuvré pour le sport? Voir loin, parler franc, agir ferme. Une devise qui aurait pu très certainement être celle de la famille Guyot, et tout particulièrement de Claude Guyot. En 1962, il facilite l'implantation de l'entreprise Linguanauto, créatrice d'emplois et d'une dynamique économique locale. Réalisation d'un lotissement municipal de 8 lots pour des pavillons individuels et 2 lots pour des bâtiments collectifs. En commandant, construction de 13 logements destinés aux gendarmes. La ville d'Arnay-le-Duc peut s'enorgueillir d'avoir possédé un tel fils. De la philosophie à l'engagement, l'attitude de Claude Guyot a toujours été celle du refus de l'inertie. Dans toutes ses interventions et dans tous ses combats, il s'agissait pour lui de dépasser les modes de pensée habituels, le rejet des solutions faciles et paresseuses, imposait aux philosophes hellénistes de rebattre sans cesse les cartes de son jeu, de placer l'homme au centre des préoccupations de la chose publique. Que la générosité de l'esprit et la largeur de cœur de Claude Guyot continuent de soutenir la pensée et l'action de chacun de nous. Cette plaque est le symbole de ces qualités humaines dont le monde aujourd'hui a tant besoin. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement les donateurs qui ont permis la réalisation de cette plaque que nous allons dévoiler aujourd'hui. Qu'il s'agisse de particuliers, qu'il s'agisse d'amis ou qu'il s'agisse de collectivités, que je remercie aussi de leur présence aujourd'hui. Pour les passants de demain, entre les dates et les lieux qui furent les bornes de sa vie, sur cette plaque, quelques mots seulement diront ce qu'il fut. Professeur, résistant et exemplaire de la République. Pour nous tous, et tant que nous vivrons, les mots viendront en foule pour faire ressurgir Claude Guyot et dire que nous lui devons tant, que nous l'admirons et que nous l'aimons. Je vous remercie. Chers amis, je crois que Adrien a bien situé ce qu'était Claude Guyot, un homme d'engagement. Engagement en politique, engagement dans la résistance et engagement au niveau d'Arnay-le-Duc. C'était un homme près de la population qui a tout fait pour dynamiser sa ville parce qu'il était visionnaire. L'eau potable dans le canton d'Arnay-le-Duc, c'était là une belle vision, une belle avancée pour le canton d'Arnay-le-Duc, et ça résume assez bien la vie de Claude Guyot, qui a changé cette ville d'Arnay-le-Duc, qui l'a ouverte sur la modernité, parce que c'était également un homme de conviction. Et ce qu'il a fait, conviction à la jeunesse, c'était un professeur, mais il savait ce que l'éducation pouvait apporter à tout homme et à la jeunesse en particulier. Son engagement au niveau de professeur, son engagement au niveau du collège d'Arnay-le-Duc pour donner justement au collège les moyens matériels, immobiliers nécessaires à toute bonne éducation. A marqué que Claude Guyot, ce collège Claude Guyot qui est une fierté, moi j'ai en mémoire le moment où l'ancien président du conseil général était venu inaugurer l'extension du collège. Henri Berger m'avait dit c'est le plus beau collège que nous possédions, puisque maintenant les collèges font partie du département, c'est le plus beau collège que le conseil général a dans ce département de la Côte d'Or. Cela résume, chère madame, je voudrais vous rendre hommage aussi et vous saluer,
parce que Claude Guyot, comme l'a dit Adrien, c'est une fierté. Nous sommes fiers pour la ville d'Arnay-le-Duc, pour le canton et pour la Côte d'Or, d'avoir eu un homme d'une telle valeur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Claude Guyot fut un combattant de guerre. Et en ce sens, c'est à l'ensemble de ses pairs auxquels nous rendons à travers lui hommage. Et ce, tandis que nous commémorons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre, et qui boucle une année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pourquoi, c'est avec un grand plaisir, mais aussi et surtout avec une émotion certaine, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui Monsieur le maire de Dijon, Alain Millau, qui n'a pas pu se déplacer, puisqu'on commémorer, c'est surmonter les divisions. Alors nous voyons bien que durant cette période ô combien difficile, ce qui rassemblait, c'était l'amour de la paix, de la liberté, et je rajouterais même de la fraternité. Et en effet, à cette période, qu'ils furent gaullistes ou communistes, les résistants étaient avant tout des patriotes français, et tel était leur état d'esprit, défendre la liberté de la nation française et à travers elle de ses citoyens. Car comme l'écrivait Jean Jaurès, à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Ça me permet de conclure que ce continent de l'histoire, d'une façon générale et plus particulièrement le continent de l'histoire de Claude Guyot, eh bien nous allons aussi le rouvrir à Dijon, puisque très prochainement, nous allons inaugurer l'allée Claude Guyot, donc qui se trouve dans un nouveau écoquartier de la ville de Dijon, le quartier Montmisard et le quartier Gas-Saint-Vincent. C'était une demande forte de vous, monsieur Adrien. Le conseil municipal s'est prononcé en 2011 à l'unanimité pour qu'effectivement, eh bien, il y ait une rue qui porte un hommage à la mémoire de Claude Guyot, qui, malgré tout son attachement à Arnay-le-Duc, a quand même été aspiré par la capitale de la Côte d'Or, Dijon. Donc ce sera aussi un grand honneur pour moi d'être présente à cette inauguration avec Claude Guyot à Dijon, mais en tout cas c'est un grand honneur d'être aujourd'hui avec vous à Arnay-le-Duc. Je vous remercie. La jeunesse, la formation, l'engagement contre les injustices, l'engagement pour le progrès en lançant des opérations difficiles parce que on partageait innovant le siècle demeure. Et on voit bien que ce qui a été vécu par Claude Guyot, son engagement, n'étaient pas, les efforts qui ont été demandés à toute cette jeunesse n'étaient pas du niveau des efforts que l'on donne actuellement, ils étaient bien plus importants. La vie étant souvent en cause, la lutte contre la barbarie étant aussi au cœur de son engagement. Servir l'histoire est aujourd'hui une tâche indispensable à l'homme moderne, déraciné, enfermé dans la triste prison du présent, afin de donner au temps présent des pôles de référence qui expliquent sa nature, qui nous éclairent sur les crises qu'il traverse et nous aident à inventer l'avenir. Ainsi s'est exprimé Danielle Salnave de l'Académie française, présidente du Haut Comité des commémorations nationales auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Et c'est bien servir l'histoire que nous faisons aujourd'hui en dévoilant cette plaque qui rappellera désormais d'une manière pérenne qu'un enfant d'Arnay-le-Duc a rendu à son pays comme à sa ville natale les services éminents qui viennent d'être rappelés. S'il y a une grande et une petite histoire, Claude Guyot appartient aux deux, celle de la France et celle de la Bourgogne et du pays d'Arnay. Toutes se fondent en une seule mémoire. Passeur de savoir, homme de conviction et de partage, humaniste, Claude Guyot sut, au moment tragique de notre histoire, prendre sa part des épreuves et des combats, ceux des tranchées de 1914 et ceux de l'ombre de la dernière guerre. Ne pas subir fut son choix. À sa manière, il faisait sienne la devise du maréchal de Lattre de Tassigny qu'il connut et qui rendit hommage au président du comité de libération de la Côte d'Or. Des périodes exceptionnelles pour moi ne pas mourir dans la mémoire des hommes. Dans cet extrait, Claude Guyot insiste déjà sur l'importance de la mémoire que les générations doivent protéger, nourrir, pour que l'inacceptable
les trafics, la misère, l'agenouillement ne se renouvellent pas. Aujourd'hui est une occasion de commémorer, c'est-à-dire de nourrir la mémoire de Claude Guyot, de la résistance, de la reconstruction. Les périodes exceptionnelles ont droit à ne pas mourir dans la mémoire des hommes. La résistance a été une de ces périodes. Ceux qui ont participé à cette insurrection contre l'ennemi de l'extérieur et de l'intérieur, à ce soulèvement sans précédent dans l'histoire de notre pays, ceux-là ont le droit et le devoir, quand ils le peuvent, de faire revivre ces années farouches où l'angoisse se mêlait à l'espérance, où la laideur du trafic narguait à la grandeur de la faim, où le luxe insultait à la misère, où l'agenouillement du plus grand nombre était corrigé par le sursaut de quelques-uns. Nous savions que nous étions surveillés, que nos visites étaient enregistrées. Claude Guyot insiste ici sur l'efficacité des services français, la police, la milice, qui luttent pour l'occupant nazi contre les résistants français. Les effectifs de la milice augmentent chaque jour et le filet ennemi se resserre. Il est fatal qu'avec la multiplication des agents de toutes sortes au service de l'allemand, des coupes sombres soient pratiquées dans les rangs de la résistance. Nous savions que nous étions surveillés, que nos visites étaient enregistrées. Je voyais en particulier, chaque matin, à l'heure de mon départ pour le lycée, et à mon retour, une personne d'allure énigmatique faire les 100 pas. Vraisemblablement, il avait mission de renseigner le commissaire chargé des affaires politiques ou l'intendant de police. Chaque fois que je me dirigeais vers lui, il s'éloignait, et jamais je n'ai réussi à distinguer son visage. De cette journée, les images qui resteront dans votre mémoire vous accompagneront tout au long de votre vie. Parce que derrière des pages, derrière des mots, derrière la mémoire, il y a l'avenir. Et l'avenir, c'est à vous de le construire. Voilà. Donc je vous rends aussi hommage parce que c'est aussi votre journée, parce que vous êtes les passeurs. Et je voudrais que vous le reteniez. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'inauguration de la plaque, qui est quasiment inaugurée grâce au vent.